Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous, du football et de la Coupe du Monde. Et ça y est, on connaît enfin le groupe de la France. C'était le moment tant attendu pour beaucoup de fans de l'équipe de France que ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 hier à Washington. Et ça y est, on connaît désormais les adversaires des Bleus. Alors bon ou mauvais tirage, toutes les précisions avec vous Antonin Durand. Oui Jules, ça y est, l'équipe de France est fixée sur son sort et on peut dire en restant poli évidemment que la chance de Dédé nous a fait faux bon hier soir. Alors certes, les Bleus avaient peu de chances de tomber sur une grosse équipe, mais tout de même, ils héritent d'un groupe assez relevé. Pour les hommes de Didier Deschamps, ça sera donc le Sénégal, la Norvège dans un groupe I qui sera complété finalement par l'un des 3 barragistes suivants, la Bolivie, le Suriname ou l'Irak. L'identité de ce 3e adversaire, on la connaîtra au mois de mars. La Norvège, elle, portée par Erling Haaland, fera figure d'outsider au même titre que le Sénégal, emmené par Sadio Mané. Kylian Mbappé et ses coéquipiers font partie des favoris de la compétition et viseront évidemment la première place de ce groupe. Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement pour avoir une partie de tableau dégagée après les phases de poule et se faciliter la tâche dans la quête d'un 3e sacre mondial. Merci Antonin Durand pour toutes ces précisions et puis on suivra attentivement le parcours de l'équipe de France. Oui, et puis le mondial à venir, c'est aux États-Unis, Mexique, Canada et c'est aussi l'occasion de se pencher sur l'économie quand même de la compétition. Bah oui Maxime, parce qu'on se dirige vers un mondial de tous les records et en même temps, qui dit États-Unis dit aussi la démesure, mais derrière cela, il y a de réels enjeux et on fait le point avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors on parle beaucoup de la démesure aux États-Unis et il y a une nouveauté pour ce mondial, c'est la billetterie évolutive. Qu'est-ce que c'est que cette billetterie ? Alors pour la première fois, on va avoir des prix qui ne sont pas fixés et figés en amont. D'habitude, et on en a l'habitude pour les candidatures et pour tous les événements sportifs auxquels on a l'habitude de participer, il y a un prix et ça reste fixe jusqu'à la fin. Or aux États-Unis, ils ont décidé pour maximiser les revenus, de faire en sorte que selon la demande sur chaque match, le prix évolue positivement ou négativement. C'est-à-dire plus vous allez demander, plus un match va être demandé, plus le prix va augmenter, plus moins un match va être demandé, plus le prix va diminuer. Et pourquoi cette décision ? Parce que on a déjà l'habitude de voir des prix exorbitants pour les matchs de football, certaines équipes, et là encore plus pour une Coupe du Monde, donc j'imagine même pas le prix de la finale. Là, on s'attend à des prix très très importants. Là, il faut quand même remettre les choses au clair, c'est la FIFA qui a la main sur tout cela. Et la FIFA, elle a tout à fait conscience que sur le marché que représentent les États-Unis, les prix vont être forcément bien plus importants. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que les États-Unis, il y a vraiment un pouvoir d'achat plus important que chez nous, par exemple. C'est vrai que nous, c'est les prix qui nous choquent, mais il ne faut pas oublier que le salaire moyen aux États-Unis, c'est plus de 60-65 000 $ par an. C'est 3 fois plus important que le salaire moyen en France. Donc forcément, eux, ça les choque un petit peu moins de sortir 500, 1000, 2000 € pour un événement sportif. Et le deuxième critère, c'est que aux États-Unis, ils ont l'habitude de cela. Ils sont les premiers en termes de sportainment. Il faut comprendre que sur l'ensemble du marché du sport, les États-Unis représentent près de 40% de ce marché, que ce soit en vente d'articles, que ce soit sur tous les critères. Donc forcément, eux, ils ont cette habitude-là. Ils ont l'habitude d'acheter très très cher leur place de sport et d'y consacrer beaucoup d'argent. Oui, et puis très rapidement, il y a aussi un enjeu majeur derrière la compétition, c'est le soccer aux États-Unis. Bien sûr, on sait que le soccer aux États-Unis, c'est pas le premier sport. Et ils sont en train de voir que la NFL, le football américain, et la NBA, le basket, est en train de s'internationaliser. Ils viennent jouer des matchs en Europe, bref, ils veulent conquérir le monde. Et de leur côté, ils veulent s'implanter aux États-Unis de manière plus durable. Et ils sont dans une séquence qui est très importante. Ils ont accueilli l'année dernière la Coupe du Monde des clubs. Cette année, ils accueillent la Coupe du Monde de football. Et en 2027, ils accueilleront la Coupe du Monde de football féminin avant de recevoir au JO le football encore. Donc c'est une séquence qui est essentielle pour eux pour ancrer le soccer dans le paysage médiatique local. Merci beaucoup Louis-Marie Valin. On rappelle, vous êtes membre de l'Observatoire du Sport Business. Et on passe au rugby à présent, mon cher Jules, sur Sud Radio, la radio du rugby, avec la Champions Cup et la Challenge Cup qui ont débuté hier soir. Et on peut le dire, ça ne s'est pas quand même très très bien passé pour les clubs français. C'est simple Maxime, 2 matchs, 2 défaites, celle de Bayonne et du Racing 92. Engagés en Challenge Cup, les Franciliens ont outrageusement été dominés par les Nord-Irlandais de l'Ulster 61-7. Mais la plus cruelle de ces 2 défaites, c'est bien celle de Bayonne qui
s'incline 17-26 à domicile face aux Stormers. Les Bayonnais pensaient pourtant empocher le bonus défensif après la pénalité manquée de Swart à la dernière seconde. Mais l'arbitre fait appel à la vidéo et verdict, la pénalité est bel et bien passée et donc pas de bonus pour l'aviron bayonnais. Et puis un mot de Pro D2 quand même pour terminer le journal. C'est très grosse soirée lors de cette 13e journée. Avec une surprise, Maxime, la défaite du leader Provence Rugby sur la pelouse d'Agen 27-23. Une très grosse performance des Agenais qui peuvent remercier Louis Dupichot qui inscrit l'essai de la victoire à 4 minutes de la fin de la rencontre. Et c'est qu'on va revivre avec les commentaires Sud Radio de Mathieu Dalzovo. Les Agenais pour une nouvelle pénalité, on est à 5 mètres. Je dis ça parce que tout à l'heure il y avait une pénalité sur les 40. Ils ont hésité longuement les Agenais, ils sont allés en touche et là le lancer en 2 temps et ils ont perdu le ballon. Et attention peut-être en bout de ligne avec la passe au pied pour l'essai en coin. L'essai des Agenais. Incroyable situation de la part des Agenais, c'est Louis Dupichot en bout de ligne avec la passe au pied magnifique de Willis derrière la touche. Et puis, fait assez rare pour être souligné, il y a eu 4 victoires à l'extérieur hier soir et pas des moindres. Vannes s'impose 52-15 à Carcassonne, Angoulême 20-15 à Béziers, Valence Roman prend le meilleur sur Biarritz 37-25 et Oyonnax s'impose 36-12 à Mont-de-Marsan. Et ça c'était le journal des sports signé Jules Boscherini sur Sud Radio.